Amen. Alléluia. Applaudissons très fort le Seigneur. Nous bénissons l'Éternel encore pour ce 3e jour. Dieu est en train de nous accompagner tranquillement et nous allons y arriver. Amen. Nous avions commencé à parler sur notre grand thème de la servitude à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Le passage obligatoire. Dans ce passage obligatoire, nous avons dit que le thème c'était passage obligatoire, plein de points d'exclamation, de la servitude à l'accomplissement de la promesse ou à la destinée. De l'Égypte à la terre promise. Nous avions commencé à parler les vendredis, comment le peuple d'Israël s'était rendu esclave. Ils étaient sous contrôle dans le pays d'Égypte. Et hier, nous avions développé, nous avions dit ceci. L'Égypte devait au moins la gratitude, la reconnaissance, le respect pour les Hébreux. Parce qu'à partir des Hébreux, ils ont pu avoir de quoi manger et de devenir même puissants pendant le temps de la famine qui avait frappé le pays pendant 7 ans. Mais à la place de reconnaître, ils ont été ingrats. Et nous avons dit que dans notre passage obligatoire, il y a des temps où nous rendons des biens aux gens. Nous faisons de bonnes choses aux gens, mais ces gens, ils restent ingrats. Ils ne reconnaissent pas ce que tu as fait pour eux. À la place de te dire merci, ils vont te jeter des pierres. À la place de t'acclamer, ils vont te frapper, te gifler. À la place de te dire de bonnes paroles, ils vont t'insulter et te calomnier. C'est un passage. Étant un enfant de Dieu, tu dois comprendre que c'est ça la vie. Le monde est comme ça. Les gens qui ténèbrent sont comme ça. Le diable, il est comme ça. Mais qu'est-ce que toi, tu dois faire dans ces moments-là? Tu dois crier. Alléluia. Tu ne vas pas te battre, prendre aussi quelqu'un, si tu tombes avec lui. Non, tu dois prier. Tu dois invoquer l'Éternel. Tu vas demander à ce que Dieu vienne à ton secours, qui te libère de la servitude. Il y eut un pharaon qui n'a pas connu Joseph. J'ai demandé à l'église quel Égyptien ne devait pas connaître Joseph. Parce que dans leur historique, dans leur livre d'histoire, le nom de Joseph est inscrit. Mais comment ce roi-là n'a pas reconnu Joseph? Il y a des gens ingrats. Même si tu lui fais du bien, tu as fait du bien à sa famille. Lui, quand il arrive, il vient pour te torturer. À la place de te dire merci, il va te faire du mal. On a réduit les enfants de Dieu dans la servitude, dans la souffrance. Nous avons dit un passage, c'est un chemin, un passage, une voie obligatoire. Obligé, imposé, qu'on ne peut pas dévier. Il y a de ces chemins dans la vie chrétienne que tu ne peux pas dévier. Ça arrive, ça reste comme ça. Il faut que tu arrives à comprendre que non, ça arrive dans la vie chrétienne. Ça arrive à tous les chrétiens. Je dois passer par là, mais je dois remporter la victoire. Je ne peux pas rester là-bas, je ne vais pas mourir là-bas. Il faut que je parvienne à m'en sortir. Les enfants d'Israël ont prié, ils ont crié à l'Éternel. Donc, ils sont partis de l'Égypte, en Égypte précisément à Ramsès. Alléluia. Donc, première station, j'avais dit Égypte, mais tu peux remettre Ramsès. Alléluia. C'est la ville dans laquelle ils étaient en Égypte. De là où ils sont partis, la station où ils sont partis, c'était la station de Ramsès. Amen. Et Ramsès, c'était une ville de provision. La signification de Ramsès, c'est seulement une ville de provision. Ramsès, ça veut encore dire, c'était une ville de provision et encore, une ville où on adorait les dieux solaires. Donc les gens de Ramsès, c'était des adorateurs des dieux solaires. Ils adoraient le soleil. Donc les Égyptiens, tu comprendras qu'ils adoraient le soleil. Mais les enfants d'Israël devaient sortir par là, sachant que Dieu, il est le soleil levant. Alléluia. Le soleil de Dieu s'était levé pour eux et ils devaient partir à partir du soleil levant. Amen. Là où eux, ils adoraient, les autres adoraient leur Dieu solaire, mais eux, ils adoraient le Dieu, notre créateur du ciel et de la terre, le soleil levant. Et ils devaient le soleil s'était levé pour eux et ils devaient partir. Alléluia. Ils sont sortis de la ville de provision, ils sont partis. La deuxième station, ce qui peut me rappeler, c'était quoi? C'était Sikoth. Qu'est-ce qu'on a dit par rapport à Sikoth? Célébration.
Quand tu sors de la servitude, j'ai dit d'abord, dans la servitude, nous sommes sous le contrôle. Les esprits de nos familles, les esprits qui nous retiennent captifs, les esprits qui nous font gémir, qui nous font pleurer, les esprits qui nous tourmentent, qui nous amènent à la dépression, les tourments, la tristesse, les esprits qui s'apprennent à nous. Nous devons quitter ces esprits-là. Étant un enfant de Dieu, la délivrance, c'est un chemin obligatoire. Ce n'est pas un choix. Quand tu te dis que tu es chrétien, tu n'es pas délivré, sache que tu as encore un problème. Alléluia. Il faut que tu arrives à être délivré. Parce que si tu n'es pas délivré, tu es sous contrôle de Pharaon. Tu es sous contrôle du diable. Il va contrôler ta vie. Il va contrôler tes choses. Il va te rendre la vie très difficile. Le Pharaon qui est venu, il a rendu la vie difficile aux enfants d'Israël. Il a rendu la vie compliquée aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ne respiraient plus. Les enfants d'Israël pleuraient. On les fouettait. On les chicotait. Ils travaillaient très fort. Et malgré qu'ils travaillaient, à la place qu'on dit, ah bravo, vous avez quand même fait beaucoup d'exploits. Mais non, on venait qu'on les fouettait. Et le Pharaon en question, il a dit quoi? Rendons-les la vie encore plus compliquée. Et la servitude plus dure, et faisait assez que quand ils mettent au monde les enfants, si c'est un garçon, tuez-le. On commence même à tuer. Après l'avoir fouetté, on n'est pas satisfait, on veut commencer à tuer. Laisse-moi te dire, tant que tu n'es pas délivré, tu es sous contrôle de Satan. Satan ne te laissera jamais tranquille. Satan ne te laissera jamais respirer. Il ne te laissera jamais dans la paix. Il ne te laissera jamais dans la joie. Tu vas commencer à te réjouir. Il va rendre ta vie encore difficile. Tu peux dire que non, c'est seulement une année, c'est seulement un temps. Après ce temps, je pourrais respirer, je pourrais me reposer. Mais non, tu te trompes. Vous allez commencer à mourir. Le diable n'a jamais été satisfait. Si tu es à côté d'un sorcier, à côté des méchants, tant que tu restes sous leur contrôle, sous leur appui, sous leur domination, sous leur dépendance, laisse-moi te dire, ils ne te laisseront jamais dans la joie. Si un sorcier paye tes études, ne pense pas que quand tu auras eu ton diplôme, il va applaudir. Il va maintenant te tuer quand tu as fini d'avoir les diplômes. Le diable n'est jamais content. Même s'il arrive à t'héberger, il t'héberge, tu arrives à te marier, il ne va pas t'applaudir. Il va commencer maintenant à manger tes enfants. Des diables, des sorciers, ils ne sont pas gentils. Si tu n'es pas délivré, tu es encore aveuglé. Si tu n'es pas encore délivré, tu es sous contrôle. Tu as les agents de contrôle. On a dit même de mettre les chefs de corvée sur eux. On a commencé à mettre les esprits de contrôle sur toi. Ils vont commencer à te contrôler. Qu'est-ce qu'il fait? Où est-ce qu'il est parti? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qui a été décidé? Ah, il est parti faire l'interview pour le travail. Qu'est-ce qui a été décidé? Qu'est-ce que les chefs ont dit? Ils partent là-bas, ils détruisent tout. Les chefs de corvée. On te rend le travail difficile. À la place, il y a des surveillances. On contrôle tout ce que tu fais. On contrôle tes exploits. On contrôle ta production. On contrôle tes progrès. On contrôle tout ce que tu entreprends. On contrôle tes projets. On contrôle tes objectifs. On contrôle ta vie. On contrôle même ton futur. Mais il faut que tu sortes. À un certain moment, il faut que nous puissions nous réveiller. Alléluia. Étant enfant de Dieu, même si tu as déjà duré dans l'église, à un certain moment, il faut que tu dis que non, il faut que je sois délivré. Je ne veux pas rester sous la servitude. Alléluia. Je ne veux pas rester sous le contrôle. Je dois partir. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Ils ont continué à prier. Pendant 430 ans que les enfants d'Israël ont fait dans l'Égypte, ils étaient rentrés en Égypte 75. Ils sont sortis 600 000 hommes de pieds, sans compter les enfants. Et en Israël, on ne comptait pas les femmes. C'est qu'il y avait, sans compter les femmes et les enfants, il y avait 600 000 hommes, c'est-à-dire les gens qui étaient déjà âgés à partir de 20 ans et plus. Ces gens-là, ils étaient robustes. Ces gens-là, ils étaient 600 000. Ils étaient multipliés. Pendant la souffrance, ils se sont multipliés. Laisse-moi te dire, multiplie-toi, multiplie tes projets, multiplie tes programmes. Ne te recule pas, ne te laisse pas aveugler, ne te laisse pas travailler, avance. Ils sont sortis de l'Égypte. Dieu avait déjà tué le premier pharaon qui avait commencé à rendre la vie difficile. Le deuxième pharaon qui a pris la relève, qui a continué. Si le chef qui contrôlait, qui a pris le projet, est mort, son successeur, il va continuer le projet. Tant que tu n'es pas délivré, tu vas continuer toujours à souffrir. Finalement, les enfants d'Israël, ils ont décidé de sortir. Dieu était venu lui-même intervenir. Dans certaines situations, il faut que Dieu intervienne. Quand toi-même tu prends conscience, tu pries, et tu cherches l'Éternel, Dieu va intervenir. Alléluia. Si tu ne cherches pas, la délivrance, on ne viendra pas te proposer. Toi-même, si tu veux, tu suis. Si tu veux rester dans la servitude, tu restes. Alléluia. Mais si tu veux sortir, on va t'aider, on va te montrer les chemins. Nous sommes sortis, regarde, nous sommes passés par ici, nous sommes passés par là.
Nous avons tous été en Égypte, mais maintenant nous ne sommes plus en Égypte. Alléluia. Il faut que tu parviennes à sortir l'Égypte. Dans le monde, il faut que tu sortes. L'Égypte, c'est le monde. L'Égypte, c'est le monde de la servitude. C'est être sous le contrôle. Il faut que tu sortes dans le monde. C'est le paganisme. Il faut que tu sortes dans le paganisme. C'est l'athéisme. Il faut que tu sortes dans l'athéisme. Que tu puisses être croyant. Amen. Ils sont sortis, ils sont partis à la première station. La deuxième station, c'était à Sikot. À Sikot, ils ont célébré. On a dit que Sikot, c'est la ville des tentes, la ville des tabernacles, la célébration, la fête de la sortie, la fête de la Pâque. Pâque, c'est-à-dire traverser de l'autre côté. Passover. Alléluia. Nous devons aller de l'autre côté. Donc, ils ont célébré. Quand ils sont sortis, on les avait chassés parce que les premiers-nés de l'Égypte étaient morts. On les avait chassés pour chasser. Et ils sont partis avec même leur pain qui n'était pas encore levé, leur pâte qui n'était pas encore levée. Ils sont partis. Rendus à Sikot, ils ont fait des gâteaux. Ils ont mangé avec les agneaux qu'ils avaient égorgés. Et là-bas, avant de sortir, ils avaient mis le sang sur leur porte. Et quand l'âge de la destruction est passé, l'âge de la destruction envoyait le sang. Il ne détruisait pas. Nous avons dit l'importance du sang. Le sang de Jésus, le sang de l'agneau, et c'est l'agneau pascal, l'agneau divin, l'agneau qui a été immolé, l'agneau de Dieu qui a été immolé pour la rémission de nos péchés. Il faut que le sang puisse intervenir. Lors de la processus de délivrance, le sang est très important. Lors de la prière de délivrance, le sang et le feu sont les deux qui sont très importants à invoquer. Alléluia. Nous invoquons le sang pour qu'il nous nettoie, qu'il nous purifie, qu'il nous sanctifie, qu'il nous protège, qu'il nous couvre, qu'il nous lave, qu'il enlève tout ce qui était du malin dans nos vies. Le sang. Le sang de Jésus peut enlever les microbes, peut enlever les virus, peut enlever les... C'est pourquoi tu vois toujours quand on fait la Sainte Seine, on dit on boit le sang de Jésus, afin qu'il puisse aller neutraliser tout virus. Depuis qu'on a commencé à boire le sang de Jésus, est-ce que tu as été atteint par le virus? Allô? Tu as été atteint par le virus? Non. Même quand tu as habité au milieu des gens qui ont le virus, tu n'as pas été touché. Pourquoi? Parce que le sang intervient. Par le sang, par ces meurtrissures. Quand on voit les meurtrissures, on voit la plaie, non? Quand on voit la plaie, on voit quoi? Le sang. La puissance du sang. Alléluia. Le sang intervient. Et aujourd'hui, toujours dans notre grand thème là, nous arrivons aux troisième station. Comme nous sommes arrivés au troisième jour, nous arrivons aux troisième station. Troisième station, ça s'appelle Étam. Exode, chapitre 13, verset 20. Exode, chapitre 13, verset 20. Nombre, chapitre 33, verset 6. Psaume 21, verset 1. Psaume 21, verset 1. Hébreu, chapitre 1, verset 7. Amen. Nous sommes dans notre verset clé qui est dans Exode, chapitre 13, là, les versets 20 à 22. On nous dit ceci, que les enfants d'Israël partis de Sikot, ils sont sortis de Sikot, qui était la ville de célébration où ils ont célébré le tabernacle, ils ont célébré la Pâque, ils ont célébré l'Éternel. Ils ont quitté la ville de la célébration, ils sont partis à Étam. Étam, c'était une ville à l'extrémité du désert. C'était près de la mer Rouge. Ils commençaient à s'approcher de la mer Rouge, c'était à l'extrémité du désert. Au début donc déjà du désert. Ils ont commencé tranquillement à entrer dans le désert. Les enfants d'Israël qui ont célébré, ils ont quitté Ramsès, ville de la providence, ville de la provision. Mais ils n'ont pas pris de provisions là-bas. Ils ont quand même dépouillé les Égyptiens. Ils ont dépouillé les Égyptiens de l'or, de toutes les pierres précieuses qu'ils avaient, des choses précieuses qu'ils avaient. Ils sont partis s'installer à Sikot. À Sikot, ils ont célébré l'Éternel. Ils ont loué l'Éternel. Après la délivrance, on rencontre un moment où on bénit l'Éternel, où on commence à célébrer, on commence à sentir les effets de la délivrance. On commence à sentir les bienfaits de Dieu. On commence à voir que oui, la vie est bonne. Je me sens maintenant libre. Je me sens maintenant à l'aise. Comme le pasteur Abraham sentait aujourd'hui qu'il était maintenant libre vraiment. Il s'est senti bien. Donc il a senti les effets de la délivrance, de la libération, de la guérison. Laisse-moi te dire, à un certain moment dans ta vie, quand tu racontes la délivrance, il y a un changement. Il y a quelque chose qui doit se passer dans ta vie. Quelque chose doit se faire sentir dans ton corps,
dans ton âme, dans ton esprit. Un changement radical se fera. Tu vas commencer même à voir clair. Là où tu ne voyais pas clair, là où tu étais sous oppression, là où tu étais opprimé, là où tu étais tourmenté, là où tu étais torturé, tu commences à sentir que non, maintenant je peux respirer, maintenant ça va, je peux aussi parler, je peux aussi hausser la voix, je peux aussi déclarer, je peux aussi demander mes droits, parce que tu sens que Dieu est avec toi, tu célèbres l'Éternel, tu dis que non, je suis déjà de l'autre côté, je ne suis plus condamné, je ne suis plus lié, je ne suis plus sous la servitude, je suis sous contrôle du Saint-Esprit. Maintenant tu es dans la joie, et quand tu quittes maintenant cet endroit, tu commences à avancer, petit à petit, tu commences à rencontrer le désert. Dites le désert. Un chrétien va m'étonner s'il va dire dans sa vie que non, moi je n'ai jamais connu le désert. Toi, tu n'es pas chrétien. Dieu ne te connaît pas encore. Parce qu'il faut que le diable te fasse sentir que non, il y a quelque chose. Le désert, c'est le manque de tout. Le désert, c'est la pauvreté, c'est comme la misère, c'est comme le manque. Dans le désert, il n'y a pas d'eau. Dans le désert, il n'y a pas de vie. Il y a le soleil, il y a le sable qui chauffe. Il y a tout ça devient compliqué. Tout est sec. Il n'y a pas de productivité. Il n'y a pas de production. Il n'y a pas moyen d'évoluer. Tu sens comme si tu es coincé. Tu envoies des CV, on ne te prend pas au travail. Tu peux chercher le travail ici, on te paye salaire en dessous du minimum. Tu arrives ici, tu ne gagnes pas trop, tu gagnes un peu et ça se termine tout dans les semaines, les manger et payer la maison et tout est fini. Tu te racontes que tu es dans une situation qui est compliquée. Le désert, c'est un passage obligatoire. Dès qu'on commence à raconter le désert, ça commence tranquillement. Ça ne s'impose pas directement. Ça commence à se faire sentir. Quand tu arrives à Étam, là, il y a des choses qui commencent à changer. Là où tu es célébré, les chants commencent à baisser. Les chants commencent à diminuer parce que la vie commence à devenir un peu compliqué, les choses commencent à devenir lourdes. C'est normal. Quand tu racontes des choses comme ça dans ta vie chrétienne, sache que c'est normal. Dis à ton voisin, c'est normal. Il y a beaucoup de chrétiens là, et quand ils arrivent à Étam, ils commencent à dire, c'est ça la vie chrétienne. Non, je ferai mieux de retourner. Et la Bible déclare, Dieu avait fait faire aux enfants d'Israël un détour. Il leur avait fait prendre un autre chemin. Pas les chemins qu'ils étaient habitués de comprendre ou de prendre, les chemins par les chemins du pays des Philistins. La Bible déclare que Dieu a refusé de les faire passer par le pays des Philistins, de peur que quand ils vont raconter la guerre, qu'ils retournent vite où? En Égypte. Il leur avait fait passer par les chemins de la mer Rouge. Il leur avait fait prendre un détour, dites détour. Dieu ne te fera pas passer par les chemins que tu es habitué. Il ne te fera pas passer par les chemins habituels parce que tu connais déjà les chemins de retour. Si je passe ici, je vais sortir ici. Il va te faire passer par des chemins que tu sais que non, ça c'est un chemin de non-retour. Tu commences un business, maintenant bon, retourner. Tu as déjà mis ton argent dedans, tu vas retourner. Alléluia. Vendre, dis qui va acheter. Tu vas faire la perte ou bien tu vas gagner. Ça devient compliqué. Alléluia. Des fois, quand tu es déjà embarqué dans le Seigneur, tu es condamné à continuer à ce chemin-là. Les chemins de Dieu, bien-aimé, sache que c'est un chemin obligatoire. Dieu te fait prendre un chemin obligatoire, un chemin qui n'a pas de détour, un chemin de non-retour, un chemin qui est aller simple, voie simple, voie aller simple, voie unique, sens unique. Aller seulement, il n'y a pas de retour. Tu as seulement les billets d'aller, tu n'as pas les billets de retour. Alléluia. Il y a seulement une seule voie. Vous savez, quand vous êtes dans la voie au sens unique et que tu passais de l'autre sens, la police te poursuit. Et là, c'est très dangereux. Parce qu'on va te signaler seulement. Tu n'as pas vu cette flèche ici. Alléluia. Dieu a fait suivre les enfants d'Israël un chemin. Et la Bible déclare maintenant là-bas à Étam, c'est là que Dieu a visité son peuple. La Bible déclare, Dieu s'est présenté lui-même, Dieu s'est pointé lui-même pour les conduire. La Bible déclare qu'il les conduisait les jours sous colonne de nuée et la nuit sous colonne de feu. Dites colonne de nuée, colonne de feu. Les jours, il était colonne de nuée et la nuit, il était colonne de feu. Dieu lui-même, il s'est porté garant. Laisse-moi te dire, arrivé à Étam, tu ne vas plus continuer tout seul. Parce que Dieu sait que les chemins commencent à être difficiles. Et les chemins seront compliqués, mais il faut que lui-même soit avec toi. Dans la marche chrétienne, dès que tu es sorti avec Dieu, Dieu se pointera, Dieu se manifestera physiquement, visiblement, afin que lui-même puisse te conduire. Il va te conduire le jour sous colonne de nuée et la nuit comme colonne de feu. La nuée, c'est quoi?
La nuée, c'est un nuage obscur, un nuage grisâtre, un nuage sombre. Quand on voit qu'il va pleuvoir, il y a un nuage qui arrive. C'est ce nuage-là qui arrive, qui est presque sombre. C'est ce qu'on appelle la nuée. Alléluia. Une grosse nuage, un gros nuage sombre. C'est ça le nuée. Et les enfants d'Israël devaient passer par le désert. Or, dans le désert, caractéristique des déserts, il y a un gros soleil luisant. Un soleil qui frappe. Un soleil qui peut te dessécher et qui peut même te prendre tout l'eau de ton corps. Tu peux arriver au niveau de manquer de l'eau dans ton corps. Alors Dieu a pourvu un parapluie spirituel, un parapluie céleste, dites parapluie. La colonne de nuée, c'est notre protection. C'est notre protection les jours. Quand les jours sont mauvais, quand le soleil commence à nous brûler, quand la vie commence à être compliquée, Dieu vient atténuer notre souffrance. Il vient mettre un nombre afin qu'il puisse nous protéger. Il vient amener un parapluie afin de nous sécuriser. Il vient mettre un parapluie afin de nous couvrir, afin de ne pas laisser l'ennemi nous prendre le dessus et nous torturer. Dieu lui-même, il s'est pointé. Les jours, il était comme colonne de nuée. Il était au-dessus des enfants d'Israël. Et par cette colonne, il pouvait arriver à être conduit. Quand la nuée se déplaçait, c'est que c'était un signal pour que les enfants d'Israël aussi avancent, qu'ils se déplacent. Dieu lui-même, il sera ta direction. Dans les moments les plus sombres de ta vie, dans les moments les plus compliqués, lui-même va prendre la direction de ta vie. Il va prendre l'orientation de ta vie. Il est jour, mais le jour est sombre. C'est Dieu lui-même qui te couvre. C'est Dieu lui-même qui te couvrira. C'est Dieu lui-même qui te protégera. Ne reste pas en arrière. Avance avec Dieu. C'est Dieu là qui est ta colonne de nuée. Laisse-lui être au-dessus de toi. Laisse-lui être ton parapluie. Laisse-lui être ta protection, qui te couvre les jours, qui te couvre à tout temps, afin que tu puisses pas trébucher. La Bible dit que les jours, il était comme colonne de nuée, la nuit comme colonne de feu, afin de les permettre de marcher jour et nuit. Dans notre marche, nous devons avancer les jours comme de nuit. Il n'y a pas un moment où nous devons dire que non, la nuit je me repose, la nuit je dors. Mais tu dois avancer spirituellement. Et les jours, même dans tes songes, tu dois avancer. Et les nuits, tu vas toujours avancer. Les jours, tu avances, les nuits, tu avances. Laisse-moi te parler. Dieu lui-même a pris le contrôle. Tu n'es plus seul à Étam. Tu es avec Dieu. Tu n'es plus seul à Étam. La colonne de nuée est là et te couvre. La colonne de nuée est là et te protège, la colonne de nuée est là et t'accompagne, la colonne de nuée est là et te dirige, la colonne de nuée est là et te montre le chemin, la colonne de nuée est là et va te guider, la colonne de nuée est là et va te diriger, la colonne de nuée est là et va te sécuriser, la colonne de nuée est là et va te protéger. Elle est plus que l'assurance vie, plus que l'assurance automobile, plus que l'assurance santé, plus que l'assurance médicaments, la colonne de nuée elle sera là à chaque situation. La colonne de nuée, elle sera là. Laisse à ce que dans 2022, à cette fin de l'année, que la colonne de nuée t'accompagne. Dans cette décennie, que la colonne de nuée t'accompagne. Dans la maladie, que la colonne de nuée t'accompagne. Quand les choses sont sombres, que la colonne de nuée t'accompagne. Devant les échecs, la colonne de nuée t'accompagne. Devant la perte, la colonne de nuée t'accompagne. Devant la déception, la colonne de nuée t'accompagne. Tu seras sécurisé, tu seras protégé. Non pas par un homme, non pas par une personne, non pas quoi que ce soit, mais par Dieu lui-même. Par Dieu lui-même, que la colonne de nuée t'accompagne, bien-aimé. La colonne de nuée, laisse qu'elle marche avec toi. La colonne de nuée, laisse qu'elle puisse être avec toi. Quand tu seras dans ta chambre, que la colonne de nuée soit là. Quand tu seras dans ta salle de bain, que la colonne de nuée soit là. Quand tu seras dans le camp des ennemis, que la colonne de nuée soit là. Elle va te protéger, elle va te sécuriser. Et oh, Ramabo Sakariama, la colonne de nuée, la colonne de nuée, la colonne de nuée, que t'accompagne, que t'accompagne, que t'accompagne, que t'accompagne, que ta vie change. Parce que Dieu, c'est lui qui a ordonné que tu sors. Rimabo Sakariama. Mola Karababo Sekeyama. Le Keria Krabaskonta. Il arrive des temps où les jours sont sombres.
On ne sait pas quoi faire. On ne sait pas où aller. Il arrive des fois que les gens t'injurient. Il arrive des fois que les gens t'abandonnent. Mais la Bible déclare, Dieu sera ma lumière. Il sera ta lumière. La Bible déclare quoi? La nuit, il est accompagné comme colonne de feu. Dites colonne de feu. Ah, j'aime la colonne de feu. La colonne de feu, ça paraît comme un feu rougeâtre. Alléluia. Vous voyez le feu là quand il est en ébullition. Quand vous voyez les volcans. Hein, vous voyez les volcans. Vous voyez quelle couleur? On met ça en bleu. On met ça en vert. On met ça en jaune. Quand on parle de feu, quand on dit la zone rouge, alléluia, c'est le rouge orangé là. Hein, le feu là, le rouge orangé, le rouge sang, ça paraît. Le feu, quand on parle du feu, on voit le rouge là. Alléluia. Et ici, la colonne de feu était une représentation de Dieu sous forme de feu, mais en colonne rouge. Qui était la nuit, en même temps, ça devait les éclairer, en même temps, ça devait consumer les ennemis. Ça devait consumer. Donc, ils passaient en avant d'eux. Parce que la Bible dit que la colonne de feu était en avant d'eux. Donc, ils devaient passer en avant. Avant qu'ils arrivent quelque part, cette colonne-là, elle passait. Elle dévorait déjà. La Bible dit que notre Dieu, c'était un feu dévorant. Moïse avait rencontré l'Éternel dans un buisson ardent. C'était aussi un buisson qui était aussi en flamme de feu. Et la Bible déclare quoi dans le livre des Hébreux? Il transforme ses serviteurs en flamme de feu. Dieu lui-même qui est feu, il te transforme en flamme de feu. Et il passe en avant de toi comme étant une colonne de feu. Il ne voulait pas les conduire comme un bâton. Il ne voulait pas seulement les conduire comme une nuée. Il a voulu aussi être feu. Et pourquoi seulement la nuit qu'il devait être feu? La nuit, les sorciers se réveillent. Ils commencent à travailler. Les sorciers font la sorcellerie. La nuit, c'est le temps le plus dangereux. Le temps où les choses sont sombres. Les choses ne vont pas bien. La nuit, c'est le moment où les choses sont obscures. Tu ne vois plus clair. La nuit, c'est le temps où toi, dans ta vie, tu ne vois plus clair. Tout est obscurci. Tu ne vois plus l'avenir. Tu ne vois plus le futur. Tout est noir. Tu ne vois plus là où tu pars. Et là, pendant ces moments-là, tu n'auras pas d'autre lampe. Tu auras Dieu comme lampe et comme aussi destructeur de tes ennemis. Il sera lui-même flambeau, lui-même il sera aussi éclaireur, lui-même il sera aussi guide, lui-même il sera aussi celui qui va dévorer et qui va consumer tes ennemis. Et il s'est levé comme colonne de feu, afin que les enfants d'Israël, même la nuit, quand même les choses sont sombres, qu'eux ils marchent. Pendant que le monde peut entrer de pleurer, pendant que le monde peut en train de crier, pendant que le monde peut en train de se repentir, pendant que le monde sera en train de, je ne sais pas, de gémir. Mais notre Dieu, il sera une colonne de feu. Laisse à ce que ce feu passe en avant de toi. Que ce feu passe à l'aide de consumer tout ce qui est sur ton chemin, dans ton parcours, dans le milieu où tu es rendu. Si tu es déjà à Étam, ou tu es déjà dépassé Étam, la colonne de feu les avait accompagnés jusqu'à la terre promise. Laisse à ce que la colonne de nuée et la colonne de feu t'accompagnent. Que le feu t'accompagne, que le feu trace les chemins, que le feu là où il n'y a pas de chemin, il vient brûler les arbres, il vient brûler les blocages, il vient brûler les résistances, il vient brûler les ennemis, il vient brûler les maladies, il vient brûler les combats, il vient brûler les sorciers, il vient brûler Satan, il vient brûler tout obstacle, afin que toi quand tu vas arriver, que tu trouves les chemins déjà frayés, que toi tu passes sans problème, que toi tu vois là où les autres ne voient pas, que toi tu vois là où les autres ne comprennent pas, que toi tu comprennes là où les autres sont incapables, que Dieu te facilite les choses. Le feu, rien ne peut résister au feu. On a vu les volcans, quand ça s'est allumé à Goma, ça a dévoré des maisons en planches, des maisons en matériaux durables, des maisons, je ne sais pas, en pierre, des maisons en briques. Tout a été dévoré. Ça mangeait même les macadam. Ça mangeait même les pierres qui étaient sur la route. Ça a tout dévoré. Le feu, rien ne peut résister au feu. Que là où il y avait des choses qui résistaient dans ton chemin, le feu est là pour le dévorer. Notre Dieu, il passe au devant de toi. Que dans cette année qui est en avant de toi, dans cette décennie, que le feu passe en avant de toi. Qu'il dévore ce qui était impossible. Qu'il dévore tout ce qui était en train de te résister. Qu'il dévore tout ce qui était en train de te barrer la route.
route, qui dévore les ennemis grands et petits, qui dévore les plus puissants et les plus faibles, qui dévore les armées ainsi que les personnes, qui dévore les personnels ainsi que les directeurs, qui dévore tout ce qui était mis sur ton chemin afin de te barrer la route, qui dévore les situations catastrophiques. Quand il rencontre des situations, ce feu-là, il vient intervenir et c'est lui qui va dévorer. Alléluia. Quand les choses ne vont pas bien, laisse à ce que le feu soit là. Que le feu de Dieu soit avec nous. Dieu a dit, je me porte garant. Et Dieu décide de t'accompagner. Tu ne seras pas seul. Sois avec l'Éternel. Si tu es avec l'Éternel, tu vas arriver. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Avance avec assurance. À Étam, Dieu a voulu manifester au peuple de Dieu que soyez assurés, soyez rassurés que c'est moi-même qui suis avec vous. Alléluia. Dans cette marche chrétienne, laisse-moi te dire, tu n'es pas seul. Dis à ton voisin, tu n'es pas seul. Dès que tu as pris la décision de suivre Jésus, sache que tu ne seras plus seul. Jésus sera avec toi. Il va t'accompagner. Il va se manifester. Il va permettre à ceux que tu ne connaisses pas l'échec. Il sera lui-même ta lumière. Il va t'éclairer. Afin que tous ceux qui vont se soulever contre toi ne puissent pas résister contre toi. Que tous ceux qui vont se lever contre toi, que tu puisses les vaincre. Même les déserts les plus compliqués, que tu parviens à vaincre ces déserts. Que même les déserts les plus affreux, que toi tu arrives à vaincre ces déserts-là. Tu ne seras pas une personne ordinaire. Tu seras une personne extraordinaire. Tu ne seras pas une personne comme toutes les autres personnes. Tu seras une personne spéciale parce que Dieu est avec toi. Dans le psaume 27, on nous a dit que ceci, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Dieu a voulu enlever la peur aux enfants d'Israël. Il a voulu enlever la peur à tous ceux qui invoquaient son nom. Il est sorti avec eux de Ramsès. Il est parti avec eux à Sikot, rendu à Étam. Il a dit non, je vais me faire voir. Il faut que je les rassure. Que je rassure mon peuple qui ne sont pas seuls. Je vais rassurer mon peuple que je suis avec lui. Je vais rassurer mon peuple que je marche moi-même avec eux. Laisse-moi te dire que Dieu il marche avec toi. Dans cette marche même de prière, pendant ces 30 jours, tu n'es pas seul. Pendant ces 30 jours, Dieu t'accompagne. Pendant ces 30 jours, Dieu te guide. Tu n'es pas seul. Même si le monde s'écroule, même si tout autour de toi s'écroule, même si tout est obscur autour de toi, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Ne crains rien. 365 fois dans la Bible, on nous dit, ne crains rien. C'est qu'à chaque jour, Dieu nous dit, ne crains rien. Dieu veut que tu ne puisses pas avoir peur. Il marche avec toi, rassure-toi qu'il ne va pas te laisser. C'est un désert, il le sait. Tout ce que tu vas rencontrer, Dieu le sait. Des fois, on pense que Dieu ne sait pas, il ne comprend pas ce que nous sommes en train de traverser. Tu traverses une situation, tu penses que Dieu ne comprend pas cette situation que toi tu traverses. Avant que cette situation arrive, Dieu l'avait déjà vu. Et Dieu avait vu comment cette situation va se terminer. Et Dieu étant avec toi, il est en train de marcher avec toi comme colonne de nuée, comme colonne de feu. La colonne de nuée, elle était là en train de marcher avec les enfants d'Israël. Elle guidait les enfants d'Israël. Quand elle s'est déplacée, les enfants d'Israël s'est déplacés. Quand elle s'arrêtait, les enfants d'Israël s'arrêtaient. Colonne de feu et colonne de nuée, ils marchaient en même temps. Les jours, c'était la colonne de nuée pour les protéger. Je m'avais te parlé. Dieu, il assure lui-même ta protection. Il assure lui-même ta sécurité. Et la nuit, il est là pour assurer aussi ta protection la nuit et ta direction la nuit. Que tu ne te perdes pas. Que tu ne changes pas les chemins. Que tu ne puisses pas te détourner. Il voulait que tu connaisses ici les chemins, afin que tu puisses voir. Vous savez, quand nous promenons la nuit et que tu vois la lumière rouge, même de loin, tu l'as déjà vu. Pourquoi on l'avait seulement mis en rouge? Pour que tout le monde puisse le voir. Et colonne de feu, Dieu voulait seulement assez que ça soit la colonne de feu rouge, pour que tout le monde le voie. Tous les camps d'Israël voyaient cette colonne. Et quand ça s'est déplacé, on voyait comment il s'est déplacé. Et se déplacer, et les gens devaient suivre ce déplacement-là, cette colonne. On devait suivre cette colonne. C'était comme une colonne, une barre qui se déplaçait au devant d'eux. Quand ça avançait, et ils suivaient la barre.
Si c'était la colonne de nuée était au-dessus, on voyait ça, ça s'est déplacé et eux aussi ils suivaient la colonne. Laisse ça, c'est que tu puisses suivre la colonne de ta vie. La colonne de nuée et la colonne de feu. Le feu, quand il se déplace, les gens ils peuvent fuir. Les sorciers, ils se transforment en feu. Mais quand ils voient la colonne de feu, ils fuient. Parce qu'ils voient que ce feu ici n'est pas la nôtre. Alléluia. Le feu étranger ne peut pas résister à notre feu. Notre feu dévore le feu étranger. Et Dieu voulait lui-même être là, en train de les rassurer. Laisse à ce que Dieu te rassure. Laisse à ce que Dieu t'accompagne. Laisse à ce que Dieu te suive et qu'il puisse te faire amener là où il veut que tu puisses arriver. Que tu ne puisses pas paniquer. Qu'il dévore tes ennemis. Tous ceux qui se sont mis sur ton chemin, laisse à ce que le feu dévorant commence à les dévorer au nom de Jésus. La maladie qui était sur ton chemin, que soit dévorée au nom de Jésus. Les obstacles qui étaient sur ton chemin, soient dévorés au nom de Jésus. Les échecs qui étaient sur ton chemin, soient dévorés au nom de Jésus. Les obstacles qui étaient dans cette décennie, soient dévorés au nom de Jésus. Tout ce qui était placé devant de toi dans cette année qui s'en vient, laisse que ça soit dévoré au nom de Jésus. Laisse à ce que tous les problèmes qu'on avait placés au devant de ton chemin soient dévorés par le feu au nom de Jésus. Et que la personne qui a mis le feu et les personnes qui ont allumé le feu et les personnes, laisse qu'ils soient dévorés au nom de Jésus. Quand on regarde les enfants d'Israël, et plutôt Shadrach, Meshach et Abednego à Babylone, on a allumé le feu. Le roi a dit allumer le feu 7 fois plus fort. On a allumé le feu 7 fois plus fort. Et liez les pieds et les mains et jetez-les dans la fournaise. On les avait liés. La Bible déclare que les gens qui les avaient jetés dans le feu, et ils étaient dévorés et ils étaient brûlés. Mais ceux qui sont rentrés dans le feu, ils n'étaient pas dévorés. Laisse à ce que Dieu puisse dévorer tous ceux-là qui ont fait des mauvais plans contre toi, qui ont placé des obstacles devant de toi, qui ont mis le feu devant de toi, qui ont mis les obstacles devant de toi. Que le feu dévorant puisse les dévorer dans le nom de Jésus. Dans cette année où tu t'en vas, dans cette année nouvelle qui est devant de toi, laisse à ce que l'ennemi soit dévoré, que ton ennemi soit dévoré, que les ennemis qui t'ont souhaité du mal, qu'eux tombent dans les mal qu'ils ont préparés, qu'ils soient dévorés par ton feu, le feu de ton Dieu. Au nom de Jésus, dans cette situation qui paraît plus compliquée, qui paraît comme un feu au devant des autres, mais que toi, quand tu passes dans cette situation, que cette situation ne te dévore pas. Là où les autres sont tombés, toi tu ne seras pas tombé. Là où les autres ont été dévorés, toi tu ne seras pas dévoré. Là où les autres ont succombé, toi tu ne succomberas pas. Là où les autres ont été enterrés, toi tu ne seras pas enterré. Là où les autres ont été oubliés, toi tu ne seras pas oublié. Là où les autres ont été écrasés, toi tu ne seras pas écrasé. Là où les autres ont été diminués, toi tu ne seras pas diminué. Là où les autres ont été méprisés, toi tu ne seras pas méprisé. Là où on a écrasé les autres, on a piétiné les autres, toi tu ne seras pas piétiné. Parce que Dieu, il est le feu dévorant. Il est en train de dévorer les dévoreurs. Tout sabotage qu'ils ont fait contre ta vie, que ça soit dévoré, que tout sabotage soit dévoré, toute humiliation soit dévorée, toute intimidation soit dévorée, toute maladie soit dévorée, tout célibat soit dévoré, toute maladie soit dévorée, tout accident soit dévoré, tout ennemi soit dévoré, tous les sorciers soient dévorés, tous les satanistes soient dévorés, toute la mort soit dévorée au devant de toi. Au nom de Jésus. Parce que lui, il est le feu dévorant. Il a pris l'engagement. Il a pris la direction. Il a pris le contrôle. Quand vous êtes en train de conduire et qu'il y a un accident qui va se faire, le conducteur, il perd le contrôle. Jésus le déplace lui-même et prend le volant. Quand il est assis au volant, on va arriver au bon port. On va arriver sans problème. On va arriver sans accident. Parce que lui, il a pris le contrôle. Il a dit à étape, lui-même, il était comme feu dévorant et comme colonne de nuée. Il a pris la direction. Tu ne vas pas te perdre en chemin. Tu ne vas pas mourir en chemin. Tant qu'il n'est pas revenu, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas la mort précoce. Tu ne mourras pas la mort des hommes. Tu ne mourras pas la mort des sorciers.
Tu ne mourras pas la mort des satanistes. Tu vas mourir à la mort au temps de Dieu, où tu vas attendre l'enlèvement. Tu vas aller avec le Seigneur. Tu ne mourras pas de la faim. Tu ne mourras pas des intimidations du monde. Mais tu vas aller jusqu'au bout parce que l'Éternel est au contrôle. C'est lui qui est au volant. Même l'accident, si tout le monde meurt, on dira qu'il y a eu un escapé. Et l'escapé là, c'est toi. Il y a eu un échappé. L'échappé là, c'est toi. Tout le monde peut mourir, sauf moi. Parce que moi, je pars à ma destinée. C'est mon Dieu qui a pris la direction. C'est lui qui prend les volants. Il est le feu de volant. Il dévore l'accident. Il dévore la mort. La mort là, c'est pour vous qui avez organisé cette mort. Mais pas pour moi. Parce que mon Dieu, c'est lui qui me conduit. Mon Dieu, c'est lui le feu de volant. Il dévore la mort. Vous m'avez empoisonné. Il dévore le poison. Je mange, mais je ne meurs pas. Alléluia. Ils vont attendre longtemps. Dites à ton voisin, ils vont attendre longtemps. Borosela trop. Ils veulent te voir mourir. Borosela trop. Ils vont attendre longtemps. Ils veulent que toi tu puisses perdre. Ils vont attendre longtemps. Ils veulent que toi tu puisses faire faillite. Ils vont attendre longtemps. Ils veulent que toi tu restes célibataire. Ils vont attendre longtemps. Ils veulent que toi tu échoues toujours, tu ne puisses pas jamais arriver à avoir ton diplôme. Ils vont attendre longtemps. Ils veulent que toi tu ne te maries pas. Ils vont attendre longtemps. Ils veulent que toi tu ne puisses pas monter. Ils vont attendre longtemps. Parce que Dieu a déjà pris le contrôle. Il fallait qu'il te tue où? En Égypte. Tu es déjà sorti. Je suis libéré. Alléluia. Vous n'avez plus le pouvoir sur moi. Vous devriez me tuer quand je n'avais pas encore Dieu. Mais maintenant que j'ai le Dieu, je suis passé à la délivrance. Vous n'allez pas m'avoir. J'ai pris la décision de partir. Comme tu as pris la décision de partir avec Dieu, continue avec Dieu. Eux, ils vont attendre longtemps. Ma victoire est certaine. Je vais y arriver. Dites à ton voisin, je vais y arriver. Que vous le vouliez ou pas, moi je vais y arriver. Dites à ton voisin qu'il le veuille ou pas, moi je vais y arriver. Alléluia. Dites-lui encore, qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas, moi je vais gagner. Parce que la colonne de nuée est avec moi, a pris la direction. La colonne de feu est avec moi, a pris la direction. C'est mon temps. Dites à ton voisin, c'est mon temps. C'est mon temps. Je vais y arriver. Là où tu n'étais pas capable d'arriver, n'aie plus peur. Tu n'arrivais pas peut-être à abandonner tel péché, à abandonner telle chose, n'aie plus peur. Parce qu'avec la colonne de feu, avec la colonne de nuée, tu vas y arriver. Que le feu dévorant là dévore même les péchés en toi. Qu'il dévore les blocages, la résistance là en toi. Qu'il dévore les péchés, les iniquités, les erreurs, ainsi que les fautes que tu commettais tout le temps dans toi. On t'appelait idiot, qu'il dévore même l'idiotie là en toi. On t'appelait méprisé, il dévore le mépris là en toi. On t'appelait prostituée, qui dévore la prostitution là en toi. Ce qui était mal en toi, que le feu dévorant puisse le dévorer. Alléluia. Afin que toi tu sois libre, que tu sois léger pour avancer. Il est déjà au contrôle. Tu es déjà à Étam. Tu as déjà quitté Ramsès. Tu as déjà quitté Sukkot. Tu es rendu à Étam. Dieu est avec toi, il a pris le contrôle. Le début, c'était toi. Sache, dans la vie chrétienne, au début, nous-mêmes, nous faisons d'abord l'effort. Mon père spirituel nous disait ceci: mets les premiers pas, le reste, je les ferai avec toi. Il disait ça, c'est le langage de Jésus. Jésus ne va pas faire les pas là où toi, tu devais faire les pas. Alléluia. Écoutez-moi bien. Jésus ne peut pas gêner là où toi, tu devais gêner. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des gens qui disent quoi? Jésus a déjà gêné pour nous. Il avait gêné 40 jours. Il y a des églises où on n'accepte jamais les gênes. Hein? Jésus a déjà gêné pour nous. Il a gêné pour lui. Est-ce qu'il a gêné pour toi? Allô? Allô? Est-ce qu'on est ensemble? Jésus, est-ce qu'il a gêné pour toi? Il a gêné pour lui. La Bible déclare même ceci. Jésus dit ceci à ses disciples: celui qui vient venir après moi, qui se charge de sa croix et qu'il me suive. Jésus avait porté la croix, non? Est-ce qu'il avait porté ta croix à toi? Allô? Bon, maintenant, il a porté sa croix. Et il a dit maintenant que c'est lui qui veut le suivre, qui porte sa croix. Maintenant, quand il a gêné pour toi?
La Bible déclare ceci, si tu vas lire bien, dans le livre de Matthieu, chapitre 4, Luc, chapitre 4, on commence au premier verset. On dit quoi? Après le baptême, Jésus fut conduit dans le désert pour être tenté par le diable pendant 40 jours. Il a jeûné. Après avoir jeûné, il a commencé le ministère. Il avait jeûné pour commencer son ministère. Allô? Allô? Amen. Il a jeûné pour lui-même, pour son ministère. Toi aussi, tu dois jeûner pour ta vie. Tu dois jeûner pour ton futur. Tu dois jeûner pour ton année prochaine. Tu dois jeûner pour ta décennie. Et tu vas voir quelqu'un dire, église en bandi. Chaque jour prière, chaque jour prière. C'est quoi ça? Ça devient quoi même? Alléluia. Nous jeûnons pour nous. Oh. Si tu veux aussi voir la gloire, il faut que tu reprennes à faire quoi? À jeûner. Jésus-Christ lui-même dit quoi? Certains démons ne sortent que par des jeûnes et des prières. Maintenant, toi, tu refuses de jeûner. Ah, je suis déjà délivré. Mais certains démons ne sortent que par des jeûnes et des prières. Et les démons te rendent cela de ta famille. Tu as quitté Pharaon. Pharaon a croisé les bras. Allô? On a vu, non? Pharaon, est-ce qu'il a croisé les bras? On va continuer à le voir là. Même quand il était déjà noyé, il y a eu d'autres ennemis. Alléluia. Quand même Pharaon était fini, il y a eu d'autres ennemis. Dans notre vie chrétienne, c'est la vie des jeûnes et prières. La vie de chercher Dieu. C'est Dieu notre direction. C'est lui notre colonne de nuée, c'est lui notre colonne de feu. Si tu abandonnes les colonnes de nuée, colonne de feu, toi-même tu seras dévoré. Le désert va te dévorer. Le soleil va te dévorer. La faim va te dévorer. La soif va te dévorer. Donc il faut toujours être avec qui? Avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il faut que nous puissions arriver à dire que non, c'est le temps où Dieu va agir dans ma vie. C'est son temps. Je vais avancer avec lui. Je vais évoluer avec lui. Je vais marcher avec lui. Je vais progresser avec lui. Je ne vais pas le laisser. Oh mon feu dévorant, ne me laisse pas ici. Dévore les péchés à moi. Dévore mes ennemis au devant de moi. Dévore la pauvreté dans ma vie. Dévore la misère dans ma vie. Dévore, je ne sais pas, les infirmités dans ma vie. Dévore les problèmes dans ma vie. Dévore les problèmes de perte de mémoire à moi. Dévore les problèmes dans mon cerveau. Dévore la maladie dans mon sang. Dévore la maladie dans ma chair, dévore la maladie dans mes os, dévore la maladie dans mes yeux, dans mes oreilles, dévore la maladie dans ma bouche, dévore la maladie dans ma gorge, dévore la maladie dans mes narines. Quand toi tu souffres de sinusite, que Dieu fait dévore cette sinusite-là. Alléluia. Invoque le feu dévorant. Il est avec nous. Il s'est porté garant. Lui-même, il s'est porté garant. Il n'a pas envoyé l'ange. Il n'a pas envoyé l'armée céleste. Lui-même, il a dit, je serai au devant d'eux comme colonne de feu. Devant d'eux, les jours comme colonne de nuée. La nuit comme colonne de feu. Dieu, il était en avant d'eux. Il les conduisait. Il s'est porté garant. Laisse à ce que le Dieu qui a porté garant. Si lui s'est porté garant, quel ennemi va résister contre Dieu? Quel ennemi va lutter contre Dieu? Quel ennemi va combattre contre Dieu? Celui qui combat contre Dieu, il a déjà perdu d'avance parce que Dieu, il s'est porté garant. Il savait que s'il ne se porte pas garant, nous allons fuir. Alléluia. Il s'est porté garant. S'il s'est porté garant, il est avec moi. Pour mon mariage, il est là. Pour mes enfants, il est là. Pour leurs études, il est là. Pour le travail, il est là. Pour la vie spirituelle, il est là. Pour l'église, il est là. Pour ma vie de prière, il est là. Pour la parole, il est là. Pour la providence, il est là. La nourriture spirituelle, il est là. La nourriture physique, il est là. Quand il y aura la famine, lui, il sera là. Quand il y aura la misère, il sera là. Il sera là. Quand il y aura la médiocrité, lui, il sera là. Quand il y aura, je ne sais pas, les pertes, il sera là. Quand il y aura la disette, il sera là. Quand il y aura l'humiliation, il sera là. Quand il y aura le mépris, il sera là. Dieu, il sera là. À tout moment, il sera là. Les jours comme les nuits. Quand il y a les jours, il y a l'obscurité. Il est là pour me protéger. C'est lui mon parapluie. C'est lui ma protection. Je n'ai pas besoin de connexion. Je n'ai pas besoin de contact. Oh, connectez-moi. Je n'ai pas besoin d'être connecté avec les hommes. J'ai besoin d'être connecté avec le ciel. Quand je suis connecté avec la colonne de nuée, quand je suis connecté avec le Seigneur de gloire, je suis protégé. Je suis sécurisé. J'ai un avocat plus qu'un avocat. J'ai un juge qui plaide à ma faveur. J'ai une personne hautement élevée, hautement placée pour plaider ma cause.
pour combattre en ma faveur. J'ai une personne qui est capable de dévorer mes ennemis. Par le souffle de sa bouche, il crache seulement et le feu sort et le feu dévore tous les ennemis. La victoire est certaine. La victoire m'appartient. Même si je ne la vois pas, la victoire est là. Je marche non pas pour la victoire, je marche dans la victoire. Je ne combats pas pour la victoire, je combats dans la victoire. Je ne combats pas pour la victoire, mais je combats dans la victoire. Parce que la colonne de nuée est là, parce que la colonne de feu est là, je sais que c'est plus que certain, parce que Dieu des étapes, il est avec moi. Au début de mes déserts, il est avec moi. Il s'est porté lui-même garant. Il n'a pas envoyé un ange. Il n'a pas besoin qu'un ange m'accompagne. Lui-même, il me prend par la main. Il m'accompagne. On marche avec lui comme des amoureux. On marche avec lui, bras dessus, bras dessous. Il m'accompagne. Il m'a dit, ne crains rien. Rassure-toi que je suis avec toi. Oh, mon Dieu est là. Mon Dieu m'accompagne. La colonne de nuée m'accompagne. Colonne de feu m'accompagne. Parce que lui, il est mon Dieu. Il est mon Seigneur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Même si les méchants, ils viennent même me faire peur, je ne vais pas avoir peur. Même si le monde, il cherche à me basculer, je n'aurai pas peur. Parce que lui, il est au contrôle. Il prend le contrôle, la direction de toutes les choses. Il prend le contrôle. On va s'élever. Que Dieu vous bénisse. On va s'élever.